Merde. Et si l'alarme se déclenche? La propriétaire et son ex-mécano, ex-petit ami. Il y a bien quelqu'un qui doit travailler ici. Verrouillé? Verrouillé. Pas de panique. Les clés sont en... Non. Non, 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 c'est pas vrai. Ce petit salopard les a prises. Et il répond plus à mes messages depuis qu'on a rompu. Attendez un peu que je le retrouve. Vous... pétez-la, découpez-la, cramez-la, faites-la sauter à la dynamite, mais ouvrez cette foutue caisse. C'est le client pour cette voiture. J'allais lui dire que ma grand-mère venait de mourir pour qu'il annule. Je lui dis de venir du coup. Je vous ai donné ma parole. Lancez-la moi vous-même. Mettez le contact. Oh, hé! Pardon. Tout va bien? Comme je l'ai dit, c'est pas mon jour, désolée. Vraiment désolée. Est-ce que ça va? Vous savez quoi?
Je vais étudier la mécanique pour ce genre d'urgence. J'ai 2 diplômes universitaires, ça peut pas être plus dur que d'utiliser un tableur. Mais je peux pas tout faire toute seule. Vous savez ce que c'est que de faire tourner un business comme celui-ci? Je vais avoir besoin de quelqu'un. Un bon mécano. Meilleur que l'autre abruti. Bon, à vous. J'apprécie votre offre, mais je suis pas mécanicien et je cherche pas de boulot. Je ne vous ai rien proposé. Vous êtes sérieux? Vous avez eu de la chance sur ce coup. Je parlais de ce que vous m'avez dit tout à l'heure. Alors dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je suis à la recherche de ma fille. Elle a 25 ans, mais elle peut facilement faire 5 ans de plus ou de moins en fonction de comment elle s'habille. Caucasienne, blonde, les yeux verts. Vous lui avez loué une voiture l'année dernière, entre le 7 et le 8 octobre. Elle arrivait peut-être de l'aéroport. Si vous pouviez consulter vos archives... Ça ne prendra qu'une seconde. S'il vous plaît. Non. De nos jours, les autorités ne rigolent pas avec la protection des données. Donc, je suis vraiment désolée, mais je ne peux rien faire pour vous. Bien sûr, je ne peux pas vous empêcher de dérober ces infos pendant que j'ai le dos tourné. Que pourrais-je faire si je devais aller aux toilettes et que, disons, aucun mécano n'était là pour surveiller mon bureau? Vu la matinée que je me suis tapée, personne ne pourrait m'en vouloir. La liste des clients ayant loué une voiture entre le 7 et le 8 octobre de l'année dernière. Quelle coïncidence. J'espère que vous trouverez vite votre mécano. J'espère que vous trouverez votre fille, monsieur Reyes. Et un dernier truc. Il y a quelque chose de vrai dans ce que vous m'avez raconté? Pas grand-chose, je le crains. Évidemment. Je vous garde le poste jusqu'à lundi. Ça marche? Je t'écoute. Mais où t'étais passé, putain? Oh, du calme. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tiens, Nick. C'est Miller, la balle qui a tué mon oncle. Provient de l'arme que t'as trouvée dans ta voiture. Je vais le buter, ce fils de pute. Je comprends ce que tu ressens, fils, mais... Non, je vais pas le buter. Je vais la sale gueule jusqu'à qu'il dise où est ma tante. Adam, je suis ton supérieur.
et je t'ordonne explicitement de ne rien faire du tout. Attends-moi au poste, on ira le chercher ensemble, ok? Adam? Et merde. Excuse-moi, mais... Je viens de recevoir une information cruciale. Non seulement Faye existe bien, mais... Je vais arrêter Mila. Quoi? Non! L'arme retrouvée dans sa boîte à gants est celle qui a tué Samuel Franklin. Non! Ed n'a tué personne. Peut-être, mais c'est comme... Je vous en prie, écoutez-moi, s'il vous plaît. Bon, je vous écoute. Allez. Je sais que tout semble ramener à Ed, mais c'est un leurre. Une machination mise au point par un esprit dérangé. Faye. Vous en avez la preuve? Pas encore. Êtes-vous allé à l'agence de location de voitures? Ouais. J'ai les noms. Aucune Faye. Si je ne me trompe pas, il est tout à fait logique qu'elle n'ait pas utilisé son véritable nom. Vous n'avez aucune preuve non plus que cette arme ait appartenu à Ed, ni que ce soit lui qui ait tiré avec. Pas encore. Nous sommes donc sur un pied d'égalité. Je ne suis pas convaincu à 100%, mais... qu'attendez-vous de moi? Pourriez-vous me retrouver au pont de Brody Canyon d'ici 1 heure? Ok. Ouais. À tout à l'heure. Vous allez bien? Mais vous n'êtes pas bien? Vous avez failli me tuer. Le comté vous remboursera les dégâts. Vous cherchez quelque chose? Il est dans la maison, pas vrai? Adam! Franklin! Il ne pourra pas vous aider à retrouver votre tante, mais moi, je peux. Je comprends ce que vous ressentez, mais ne vous laissez pas aveugler par la colère. Écoutez-moi, je vous en prie. Vous ne trouverez pas la personne qui a tué votre oncle dans cette maison, mais je sais par où commencer à la chercher. Je dois d'abord passer par mon motel, mais... Dans 45 minutes, nous allons effectuer une petite expérience au pont de Brody Canyon. On s'y retrouve?
Fallait que je sois sûr. Vous êtes prête? Toutes ces précautions, et vous n'allez même pas vérifier si c'est moi. Ça va. Parfait. Ça vous permettra de voir ce que je vois. C'est-à-dire ce que le drone voit. Mais sans la VR, vous voyez? Dave, je dois encore t'arrêter? Ah, putain! merde. Calmez-vous. Vous êtes flic? Personne n'arrêtera personne. Sky dit Dave s'est proposé de nous aider. Les images fournies par son drone nous aideront à vérifier une théorie et nous pourrons tout voir d'ici. D'accord? Eh, vous allez faire péter les donuts ou quoi? Je vous écoute, patronne. Est-ce que j'envoie l'oiseau? Je crois que Ed a vu quelqu'un sauter du pont. Mais je pense que cette personne a fait un arrêt avant de toucher le sol. Pourriez-vous... Ne vous éloignez pas tant du pont, s'il vous plaît. Un sac de sport? Il y a des gens qui viennent ici, quoi, pour faire leur yoga? Pour profiter de la vue? Adam, appelle Harley. On a besoin de la brigade tactique pour une opération encordée sous le pont. Je m'en occupe. Ah, autre chose. Retrouve-moi ce bon samaritain qui a sauvé Miller. Le camionneur. Au cas où on aurait oublié de lui demander un truc. Et maintenant, patronne? Mais pourquoi aurait-elle laissé ce sac ici? Ou alors... Dave! Est-ce que tu pourrais passer de l'autre côté du pont et descendre jusqu'au pied de la falaise? Continuez à descendre. Il faut arriver au niveau du sol. Oh putain! Qu'est-ce que je fais? Ça peut pas être Esther. Eh oh! Dites-moi! Je fais quoi, là? Nous devons voir son visage, Sky dit. Vous le voyez, là? Quelqu'un connaît cette meuf?
Désolé, la médecin légiste est arrivée à la bourre. Espérons qu'elle mettra pas trop longtemps à déterminer la cause et le jour de la mort. Même si ça semble plutôt évident, pas vrai? Oui, ça semble assez évident. Enfin, ça vous a toujours paru évident à vous. Si seulement je vous avais écouté plus tôt. Ne vous en faites pas. J'ai l'habitude. Ce sont les risques du métier. D'autres auraient mis plus longtemps encore. On passe tout ça en vue. Franchement, je ne vois pas bien par où commencer. Une idée de ce qu'elle pourrait ouvrir? Je dirais que c'est une clé de voiture ou d'un autre genre de véhicule. D'après Ed, Faye avait utilisé un Uber cette fois-ci et une voiture de location la fois d'avant. Donc je ne sais pas. Je dois encore jeter un œil au nom que j'ai récupéré à l'agence. Il s'agit d'un neuroleptique très puissant. Ce qui signifie... Un antipsychotique pour les cas extrêmes de schizophrénie ou de troubles maniaco-dépressifs. Un traitement appartenant à Faye ou... Il y a des tas d'effets secondaires, notamment des propriétés narcotiques. Il peut provoquer une sédation quasi instantanée. Des narcotiques et des antipsychotiques. On a retrouvé les deux dans le sang de Miller. Notre expert en hacking l'a déverrouillé, et nous avons relevé des empreintes qui sont actuellement en cours d'identification. Pas de SMS, pas de contact, pas d'appel. Il doit pas y avoir non plus de... Si, on a des photos. Miller en train de dormir. Miller sur son ordi. Miller à la fenêtre. Oh, une vraie obsession. Miller et... La gamine existe? Elle existe, mais où est-elle? Mon Dieu. Le salon. Encore le salon. Toujours le salon. La cuisine. Le bureau. Pourquoi tout ça? Elle vous laisse faire une maquette de la maison? Plus ou moins, une maquette mentale. Elle souriante. Un autre sourire. Et un autre sourire. Une femme des selfies? C'est de l'entraînement. Elle éprouvait des difficultés à déchiffrer les expressions faciales des autres. Et donc, à les reproduire elle-même. C'est un truc classique de psychopathe, ça. L'absence d'empathie. Les causes peuvent en être nombreuses. Maladies neurodégénératives, troubles du spectre autistique. La plupart du temps, l'éducation permet de compenser ce genre de problème. Quasiment tous ceux qui en souffrent sont parfaitement adaptés et s'intègrent sans problème à la vie en société, sans être plus malheureux que vous et moi. Mais oui, dans ce cas précis, je penche pour la psychopathie. Donc Faye s'est déguisé en John Miller. S'habillait-il toujours comme ça? Quand il était jeune, il était plus décontracté. Ed devait avoir, je sais pas, dans les 5-6 ans, quand John a commencé à s'habiller comme ça.
Nous savons avec certitude que Faye s'est servi de ça pour faire semblant de sauter du pont, alors qu'elle n'a fait que descendre dessous, là où nous avons retrouvé le sac. À condition qu'il s'agisse bien du corps de Faye. Oh, attendez, vous avez enfin réussi à me convaincre et vous allez encore me demander de tout remettre en question? Il nous faudrait la confirmation d'Ed, mais... D'après ce qu'il m'a dit, c'est le genre de vêtements que Faye portait. Ok. Je sais pas trop comment intégrer tout ça. Nous n'avons pas encore terminé. Il se trouvait dans la boîte à gants de sa voiture. Mais j'imagine qu'à ce stade, ça ne signifie plus grand-chose. Je l'ai trouvé dans la voiture de Miller. Pourtant, j'étais persuadé qu'il détestait le whisky. Il a de bonnes raisons. Croyez-le. D'où sortez-vous ça? Je l'ai trouvé sur la falaise, près de la voiture de Miller. J'ai pensé que c'était la sienne, mais... j'ai dû me tromper. Faye était une psychopathe. Elle était obsédée par Miller. Elle lui a filé des sédatifs, elle l'a drogué, elle a disséminé des fausses preuves partout dans la voiture, y compris l'arme qui a tué Samuel Franklin. Elle s'est déguisée en John Miller, elle a attendu qu'Ed se réveille, et elle a fait semblant de sauter du pont. Et tout ça pour finir par se suicider. C'était ça son plan. C'est un peu trop décousu pour moi. Et il nous reste encore un bébé à retrouver. Et Esther Franklin. Qu'est-ce qui nous manque? Mais qu'avons-nous bien pu louper? C'est le mien. Oh, ces jeunes, avec leurs messages vocaux. Salut, je suis allé voir la boîte pour laquelle travaille Barry Dennison, le camionneur, mais il avait terminé sa journée. On m'a parlé d'un bar où il traîne souvent, mais il n'y était pas non plus. Mais j'ai pu voir sa photo sur un mur. Je vais te l'envoyer. Quoi? Je sais ce que je vais faire demain. J'y serais bien allé tout de suite, mais là, je crève de faim. Et ce truc, ça m'a tout l'air d'être un bouge. En fait, je connais des endroits beaucoup plus sympas où aller dîner dans la région. C'est vrai que moi aussi j'ai faim. Si ça vous dit, nous pourrions aller dans l'un de vos endroits sympas. J'allais justement vous en suggérer un. Maman Louise fait le meilleur ragoût de poulet aux amandes de tout le comté. Et c'est à 2 pas d'ici. Qui pourrait dire non au meilleur ragoût de poulet aux amandes du comté? Mais nous n'avons pas regardé la liste de l'agence de location. Nous y jetterons un coup d'œil demain. Dans l'après-midi? Dans l'après-midi. Le voilà. On se réveille là-dedans. Encore en retard, Dennison? J'ai passé une sale nuit, ok? Si ça se reproduit encore une fois... Ça n'arrivera plus.
J'accroche la remorque et je pars tout de suite. Filez-moi la feuille de route. Patron. Il n'y aura pas de livraison aujourd'hui, monsieur Denison. Le comté, en marque d'appréciation pour votre travail de bon samaritain le 20 septembre dernier sur le pont de Brody Canyon, souhaiterait vous offrir une visite guidée du poste de police. Enfoiré. Ah! Oh! Ah! Je suis un citoyen américain. J'ai des droits. Il en a? Bah moi j'en ai. Et maintenant, il me manque un chauffeur pour la journée. À dimanche pour la pêche. J'apporte les appâts. Normalement, dans ce genre de cas, mon assistant joue le gentil flic et moi je fais le méchant. Mais comme vous êtes malheureusement partis du mauvais pied tous les deux, je vais devoir assumer les deux rôles. Alors, à vous de choisir. Lequel me conviendrait le mieux? Disons le rôle de Pépito. Je vais choisir. Nous savons que vous êtes impliqué dans une très sale affaire. Si vous coopérez et que vous nous dites tout ce qui s'est passé sur le pont ce matin-là, honnêtement, je ne peux rien vous promettre, mais vous devriez vous en tirer avec les mains propres, ou quasiment. Mais je sais même pas ce que vous voulez que je vous dise. Oh, je vois. Mon pote Ben, votre patron. Il n'a pas l'air de beaucoup vous apprécier. Étant shérif, j'ai forcément des connexions. Je ne devrais pas avoir trop de mal à vous trouver une meilleure place. En tant qu'employé du comté, par exemple. J'espère que votre assistant est plus crédible en gentil flic, parce que là... Putain, j'y crois pas. Nous avons trouvé cette casquette au fond de Brody Canyon. Allez-vous essayer de nier que c'est la vôtre? J'en sais rien, moi. Elle a dû tomber quand j'ai sauvé la vie de l'autre con. Je l'ai retrouvée à 200 mètres de là où vous êtes censé avoir retenu Miller. Il y avait du vent, putain. C'est vrai, un peu. Mais il soufflait dans l'autre direction. Je suis surpris que vous n'ayez pas encore demandé à parler à votre avocat. Je parle pas aux avocats. D'accord, je parlerai si vous voulez. C'est tous des... Qu'est-ce que vous faites avec mon téléphone, là? Je vous rends service. Hé, j'ai des droits, moi. Voyons... Avocat... Hé, c'est illégal, je vais porter plainte. Il vous faudra un avocat pour ça. Vous avez un favori dans vos contacts? Putain d'enfoiré. Faut encore que je choisisse. En fait, je n'ai que l'embarras du choix. Hey, alors comment il va, mon client préféré? Il est dans la merde. Shérif Reyes à l'appareil. Vous êtes? Ah, Tom DeLucci, propriétaire de la Blonde Platine. Et qu'est-ce qu'il a fait? Pourriez-vous me dire pourquoi il est votre client préféré? Ouais, bien sûr, c'est toujours un plaisir de coopérer avec la police, shérif. C'est un habitué de longue date. Mais il a dépensé une petite fortune récemment en filles et en boissons. Combien exactement? Quasiment 10 000 $. Écoutez, si c'était du fric volé, j'en savais rien. Mes clients ont tendance à préférer qu'on leur pose pas de questions. Putain d'Arital. Je vous rappellerai sous peu, monsieur DeLucci.
C'est qui, à votre avis? Ça, alors, on dirait qu'un certain Barry, le gros baltringue, appelle la frappadingue. Shérif Reyes, pourquoi votre numéro est-il dans les contacts de Barry Dennison? Barry qui? Ah, bah, il avait l'air correct sur l'appli, mais j'ai effacé son numéro après le premier rendez-vous. Salope. Merci, mademoiselle Thompson. Un agent vous rappellera sous peu. Que faisait votre casquette là-bas? Et que fait votre numéro dans ce téléphone? Je crois qu'il serait temps de passer aux aveux, non? Shérif, j'ai simplement... J'ai le corps de votre ami qui attend à la morgue. Et gentil flic ou méchant flic, vous faites face à une accusation de meurtre. Quoi? Mais... J'ai rien fait, moi. Elle a sauté. Depuis le début, Dennison. Elle est venue me voir au Lawrence et j'ai cru que j'allais pouvoir tirer un coup ce soir-là, mais elle m'a filé 200 $ en cash et m'en a promis 10 000 de plus si je l'aidais à faire un truc fastoche et illégal. Je devais me pointer sur le pont de Brody Canyon quelques jours plus tard, à 4h30 du matin. Ouais. Eh oh! C'est quoi ça? C'est un macabé là? Eh, là je marche plus moi, chérie, hein? T'es sûr que je peux pas compter sur toi, mon gros loup? Parce que y a aucun cadavre ici. Du moins, pas encore. Wow, wow, c'est bon. Ça va. Tu calmes, ma belle. Wow. Je marche, ça va. Alors, dehors, c'est ça? Plus ou moins. J'ai juste envie de lui coller une bonne flip pour lui faire les pieds. Bah quoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a volé quelque chose. Mais quelque chose d'important, c'est ça? Toute ma vie. Qu'est-ce que je dois faire, alors? Attendre.
On trinque? Disons que c'est ma façon de te remercier. Rendez-vous à l'asile, mon chou. Ça fait beaucoup d'argent. Si j'apprends que t'as parlé de ça à qui que ce soit, t'auras pas le temps de le dépenser. Pas moi, pas maintenant. C'est quoi ça? Dans la main ou dans la veine? Aucun signe d'un quelconque bébé ou de cette prétendue fée. Toi, viens. Pousse. Allez. Oh, merde! C'était Tu ma l'oublies. préférée! Attends là.
Ça le réveillera. Il ne faut pas qu'il te voie. Il finira par venir vers moi. Suis-le. Papa! Arrange-toi pour qu'il ne se tue pas. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ensuite, tu appelles la police pour signaler une tentative de suicide. Ouais, je suis sur le pont de Brody Canyon. Je viens de... sauver la vie d'un type qui voulait sauter dans le vide. Ouais. Et là, ils sont arrivés. Ouais. C'est tout. Vous savez quoi, Denison? Je vous crois. Alors, c'est bon? Je suis libre? Mais pourquoi vous m'avez jamais parlé du bébé? Quel bébé? C'est quoi cette histoire? Désolé de vous avoir encore fait attendre. Harley était en train de m'imprimer le dossier Horowitz. Quel dossier? Lisa E. Horowitz. L'une des 3 femmes ayant pris une voiture chez Wong, juste avant que Faye se pointe chez Miller. Et compte tenu de son âge, la seule qui correspondra au cadavre. J'ai demandé à Harley de trouver plus d'infos à son sujet. Nous pouvons y jeter un coup d'œil, si vous voulez. Je croyais qu'on ne voyait ça que dans les films. Bienvenue dans ma vie. Vous préférez jeter un coup d'œil au tableau avant de consulter son dossier, histoire de passer toute l'enquête en revue? C'est assez frais dans ma tête. Passons directement à Horowitz. Bon, j'ai une vision assez claire des choses. Voyons un peu ce dossier. Très bien.
Voici Lisa Horowitz, le jour de sa remise de diplôme de licence en psychologie à Yale. Major de promotion. Ça vous évoque quelque chose? Bien que sur cette photo elle soit pas mal amochée, il me semble bien qu'il pourrait s'agir de la même personne. Ces études pourraient expliquer qu'elle ait eu connaissance des effets narcotiques de ce produit, non? Possible. Faye a dit à Ed qu'elle venait d'avoir un diplôme de psychologie. Jusque-là, ça colle. Voyons ce que raconte le dossier. Fille de Peter et Marlène Horowitz, classe moyenne aisée, vivant pratiquement de leur rente. Tous deux décédés quand Lisa n'était qu'une petite fille. On accroche la photo au tableau ou on passe à la suite? Il me semble percevoir des connexions. Ok, patronne. Ils ne sont pas morts dans un accident de voiture? Non, non. Cancer. Côlon et gorge. À 2 ans d'écart. Le statut social de sa famille pourrait expliquer comment une jeune fille de 23 ans a pu trouver 10 000 $ pour payer Denison. En effet. Mais avec tout ce qu'elle semble avoir fait, je ne serais pas surpris qu'elle ait obtenu cet argent via d'autres moyens, moins légaux. Mère et père décédés alors qu'elle n'était qu'une enfant. Son histoire ressemble à celle de Ed. Passons à la partie amusante. Après la mort de ses parents, elle a sombré dans la dépression. Automutilation, tentative de suicide. Elle a passé plusieurs mois dans un hôpital psychiatrique du New Jersey. Probablement le plus cher de toute la Nouvelle-Angleterre. Ça me dit quelque chose. Une de mes patientes a dû y séjourner. Qui c'était déjà? La veille du jour de sa sortie, sa meilleure amie à l'hôpital s'est saoulée et a sauté du toit du bâtiment. N'est-il pas ironique qu'une ancienne patiente en psychiatrie finisse par faire des études de psychiatrie? Ça arrive. Quelques personnes de ma promotion étaient dans le même cas. Certains ont choisi cette voie pour mieux se connaître. D'autres voulaient donner en retour, aider les gens ayant vécu une expérience similaire. Ed Miller, avec tout ce qui lui est arrivé lorsqu'il était gamin, n'a jamais séjourné en hôpital psychiatrique? Il a failli, mais sa tante Claire a empêché que cela se fasse. Elle l'a pris chez elle, à San Bernardino. Et elle lui a lavé le cerveau afin qu'il enfouisse ses souvenirs négatifs. Son ami s'est saoulé juste avant de se suicider, en se jetant dans le vide. Comme le père de Miller. Pourquoi tout est-il à ce point embrouillé? N'est-il pas étrange que sa meilleure amie à l'hôpital se soit tuée en sautant d'un toit et que Lisa ait fini de la même façon? Oui, peut-être a-t-elle sauté aussi. A-t-elle cherché à l'émuler? Pourquoi? Après sa sortie de l'hôpital, Lisa est allée vivre à New York, sous la garde de sa grand-mère paternelle, Diane Horowitz, qui, quelques semaines plus tard, s'est brisé le cou en tombant dans les escaliers. On en fait quoi de celle-là? On l'ajoute ou on passe? La mort de sa grand-mère ne tient-elle pas trop de la coïncidence? Si,
Absolument. Que pouvait bien avoir cette fille contre les personnes âgées? Pourquoi se donner autant de mal pour garder Miller en vie, tout en n'ayant aucun scrupule à tuer son voisin de sang-froid? Celle-ci date d'il y a quelques années. Un mur d'escalade proche de son quartier à New York. Une autre coïncidence. Cela ne fait aucun doute. Lisa est notre Faye. Quoi? Vous n'en êtes pas convaincu? Je me suis trompé bien trop de fois pour ne pas avoir mes doutes. Et ça date d'il y a quelques semaines. Lisa Horowitz a postulé pour un poste de psychiatre adjointe au sein du seul hôpital psychiatrique de notre comté. Et elle l'a obtenu. Elle est censée commencer à la fin du mois, même si je doute qu'elle soit en mesure de le faire. Pourquoi une riche jeune fille de New York, avec un excellent curriculum, voulait-elle travailler dans un hôpital aussi peu réputé et situé si loin de chez elle? Le médecin affecté à Ed à l'hôpital, avant que Robert Carrigan ne m'embauche pour le soigner, souhaitait le faire interner en hôpital psychiatrique. L'hôpital psychiatrique où Lisa allait travailler est très probablement celui dans lequel Ed aurait été interné. Seriez-vous en train de dire que... C'était la dernière partie de son plan. Devenir sa psychiatre pour le torturer. Jetons un coup d'œil à son dossier médical. Elle pesait presque 4,5 kg à la naissance. Opérée de l'appendicite à 11 ans. Qu'y a-t-il? Laissez-moi passer un appel, histoire de vérifier. Pat? C'est moi, Reyes. Tu te souviens du corps que je t'ai envoyé hier? La fille blonde. Ok, nickel. Tu peux me dire si elle a une cicatrice?
Comme celle qu'on peut avoir après une opération de l'appendice. T'es sûr? Ok. Merci, Pat. Je ne peux pas le croire. C'est forcément elle. C'est elle. Bah non. Non, non. Nous étions si proches. Je suis désolé. Ça arrive souvent. On pense avoir une prise, on ferre et on se dit qu'il reste plus qu'à mouliner. Et au tout dernier moment... Ça sert à rien de s'arracher les cheveux. On devrait faire une pause. Ce n'était pas ma patiente. Qui ça? De quoi parlez-vous? Depuis combien de temps Lisa Horowitz a-t-elle été libérée? En quoi est-ce si important? 8 ans? 8 ans. Quel était le nom de son amie? Vous savez, la fille qui s'est suicidée. Veronica Carrigan.